Gabon, la CAC et ses sanctions, autant pour moi, c'est le thème que nous allons débattre sur cette émission de coopération. Je tiens à rappeler, mesdames et messieurs, chers internautes et chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Web TV, que la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, vient de lever les sanctions à l'endroit du Gabon, les sanctions qui avaient été infligées au 30 août lors du coup d'État ou du coup de libération, c'est selon les autorités de la transition au Gabon. Et pour en parler, chers messieurs, mesdames, nous recevons sur ce plateau le journaliste communicant Jérémy et Gustave Zamba. Jérémy et Gustave Zamba, bonjour. Jocelyn Ngonga, bonjour. Alors, au lendemain du putsch du 30 août 2023, la CAC, l'une des communautés sur-régionales de l'Afrique centrale, vient de lever les sanctions à l'endroit du Gabon. D'abord, votre point de vue sur la levée de ces sanctions à l'endroit du Gabon, dont les autorités de la transition manifestent encore avec faste et vigueur. Il y a d'abord un problème philosophique qui se pose lorsque la communauté économique des États de l'Afrique centrale décide de suspendre le Gabon, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais je crois que ce problème philosophique, il est lié à, normalement, à un idéal. Je pèse mes mots, à un idéal. L'idéal n'étant pas une réalité. L'idéal étant une tendance. On veut aller vers quelque chose, mais le problème c'est qu'il faut qu'on crée les conditions d'aller vers ce quelque chose. Parce que ce qui a été reproché au Gabon, mais pouvait l'être pour d'autres États. Puisque nous avons vu qu'au niveau de la CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, les sanctions en même temps à travers les coups d'État deux poids, deux mesures ont été infligées aussi par la communauté ouest-africaine. Oui, mais c'est deux poids, deux mesures. Le cas du Gabon est exceptionnel, pourquoi? Mais le cas du Gabon est exceptionnel, pourquoi? Parce que simplement, les gens ont considéré, vous avez pris l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, les gens ont considéré que l'Afrique de l'Ouest était peut-être bon dans un monde différent d'une autre, parce que les coups d'État sont légion dans cette région d'Afrique ou dans cette sous-région d'Afrique. Ce n'est pas au Gabon qu'on doit faire le procès d'avoir destitué un président qui ne faisait pas l'affaire. Alors, au lendemain de ce coup d'État, Jérémy Gustave Zamba, le chef de l'État, le président de la transition, Brice Clotaire Olinguema, a effectué des séries de missions auprès de ses pairs de cette communauté sous-régionale. Est-ce à dire que c'est à travers ces missions diplomatiques et au vu du calendrier de la transition au Gabon que cette communauté vient de lever les sanctions à l'endroit du Gabon? Mais la conclusion est toute faite. La conclusion est que, en réalité, lorsque on observe les démarches, le comportement du président de la transition gabonais, bon, il a fort à parier que sa diplomatie, elle est payante. Et l'expression que vous évoquez aujourd'hui, qui est celle de faire que la CEAC soit revenue sur ces décisions, qui en plus n'auraient pas duré, vous savez pourquoi? Mais simplement parce que la CEAC, c'est combien de pays? C'est 6 pays. Bon, le Gabon est l'une des poutres de ces pays en termes de cotisation, par exemple. Si on ce pan, vous voulez dire que le fait que le Gabon est l'un des principaux pourvoyeurs des fonds de la CIAC qu'on a levé, que les autres mais Jocelyn Ngonga, je viens vous rappeler quelque chose. De lever les sanctions. Je viens vous rappeler quelque chose sur le plan international, mais qui remonte à des années. C'est quoi? C'est lorsque, par exemple, les États-Unis décident de sortir de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors, ça crée un tollé.
Pourquoi? Sous Mais l'ère c'est là qu'on du apprend. président, l'ancien président Trump. Mais c'est là qu'on apprend que les États-Unis, en réalité, hein, pèsent de tout leur poids dans le financement de cette organisation. Donc vous comprenez que le Gabon sorti de la CEAC, ça ressemble quelquefois à quoi aussi? Il faut qu'on soit de temps en temps réaliste. Faisons de la réelle politique, parce que là, on est en politique. Alors, vous parlez des finances, alors que d'autres États parlent des problèmes de paix, que le coup d'État ou le coup de libération qui a prévalu au Gabon, il n'y a pas eu d'effusion de sang, d'où les pères ont trouvé utile que le siège de cette institution revienne à Libreville. Est-ce que, en dehors de cet aspect financier dont vous parlez, l'aspect politique, social, culturel ne prévalent pas pour redonner corps et âme le Gabon à s'intégrer à cette commission? Ghislain Ngonga, est-ce qu'au lendemain du coup de libération, comme le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, l'appelle, est-ce qu'au lendemain de ce coup de libération, la CEAC n'a pas pris la mesure de la chose pour dire on ne condamne pas? Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. OK? Bon, moi, personnellement, hein, si vous me demandez que mon avis, encore que je ne suis pas là pour en émettre, mais je crois savoir, par rapport à ce que j'entends, ci et là, que, en réalité, les sanctions en question ne se justifiaient pas à partir du moment. Mais puisqu'on dit que la charte, Jérémy Gustave Zamba, oui, on dit que la charte africaine, la charte communautaire condamne les coups d'État militaires. Au moment où un État a perpétré un coup d'État militaire, il faut savoir d'abord condamner, et cet État perd un certain nombre mais la question est d'abord celle de savoir pourquoi le coup d'État. Il faut expliquer à nos spectateurs, à nos internautes. Coup d'État? Si vous parlez de coup d'État, pourquoi le coup d'État? Dans le cadre du Gabon, on a parlé de coup de libération. Et je crois savoir que c'est l'argumentation qui, jusqu'ici, est maintenue. Effectivement. Bon, coup de libération, pourquoi? Parce que, bon, lorsque les militaires, les forces de défense et de sécurité ont posé l'acte qui s'est produit le 30 août 2023, mais c'est toute la population gabonaise qui est descendue dans la rue pour saluer ce coup. Bon, parler de coup de libération à ce moment-là se justifie. Donc, je ne vois pas en quoi l'on peut venir dire que non, c'est un coup d'État. Ce n'est pas un putsch. Fut-il institué, fut-il fomenté par des militaires? Donc, on peut dire aussi que la classe civile gabonaise, y compris, souhaitait, c'était un mal nécessaire pour la classe militaire et la classe société civile, enfin l'ensemble des Gabon. Au vu de l'association des énergies et au vu de l'association des esprits, j'ai comme l'impression que tout le monde, que l'on soit civil ou militaire, a adhéré à cet acte qui a été posé le 30 août 2023. Alors, au lendemain de cet acte du 30 août, nous revenons encore sur les sanctions que certaines communautés sous-régionales, continentales, voire internationales, condamnaient le Gabon. Aujourd'hui, on revient sur la levée des sanctions de la CAC. Est-ce que lorsqu'on sanctionne un État, le Gabon perdait, s'il perdait certains avantages, quels sont lesquels, par exemple? Avant de parler de la réintégration. Mais les avantages sont liés au statut de l'organisation. C'est une organisation sous-régionale. Cette organisation, je crois, doit avoir des statuts, doit avoir un règlement intérieur. Je crois que ça fait partie des textes qui permettent à une organisation de vivre. Et donc, pour moi, simplement, il a été demandé au Gabon de revenir à de meilleurs sentiments. La preuve, c'est que le président Faustin Archange Touadéra
le chef d'État le de la facilitateur, Centrafrique, le qui est facilitateur facilitateur de la CEAC, a fait des tours au Gabon pour venir tenter d'expliquer d'abord au pouvoir gabonais, en fait, d'abord tenter de s'enquérir de la situation, ensuite chercher à savoir comment le processus qui a été initié, qui est le processus de transition, est respecté et est initié et implémenté par les autorités gabonaises pour qu'ensuite il se fasse fort d'aller vers ses pairs pour leur expliquer de quoi il s'agit afin qu'ils recouvrent en réalité leurs arguments et fassent en sorte que le Gabon revienne dans le concert de la sous-région. Effectivement, Jérémy Gustave Zamba, depuis ce putsch ou de coup de libération, nous avons vu un ballet diplomatique outre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le facilitateur oui, de cette, on peut appeler ça une crise au Gabon. Nous avons vu le ballet diplomatique défiler à Libreville. On parlerait de tour à tour des différents chefs d'État de la sous-région, les présidents des commissions des organisations internationales. Nous avons vu le président burundais à Libreville. Nous avons vu le ministre équato-guinéen en charge des affaires étrangères et l'intégration venir remettre les lettres de créance au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Même l'OIF qui avait sanctionné le Gabon a déjà aussi levé les sanctions. Quels sont, certes, vous n'êtes pas diplomate, Jérémy Gustave Zamba, pourquoi le Gabon bénéficie autant de cœur à ce putsch pour la première fois au Gabon? Vous voulez que je vous réponde en quelques mots? Bien sûr, les auditeurs ou les c'est que le coup de téléspectateurs libération au Gabon était un mal nécessaire. Oui. Et je crois qu'après analyse, les gens l'ont compris ainsi. Mais les gens, c'est-à-dire la communauté internationale. La communauté internationale a fini par comprendre que le coup de libération du Gabon était un mal nécessaire. D'où leur intervention. S'il est dans l'esprit de la communauté internationale de comprendre que le Gabonais est quelqu'un qui mérite mieux. Dans sa dignité. Mais qui mérite un peu de dignité. Voilà. Mais est-ce à dire que nous parlons de la CAC, mais la CEMAC n'a pas encore parlé, l'Union africaine n'a encore rien dit. Est-ce à dire qu'à partir de la CAC, on peut estimer avoir aussi la levée des sanctions à travers la CEMAC, la communauté économique monétaire des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine, dont le secrétariat, le Tchadien, Mahamat, pour lever aussi les sanctions? Non, à mon humble avis, tout cela n'est que phraséologie. La réalité, c'est que il faut qu'on tienne compte de l'utilité des actes qui sont posés par les uns et par les autres. On ne peut pas tolérer qu'une oligarchie s'installe éternellement à la tête d'un État pour condamner les plus de 90% de la population, alors que dans le cas du Gabon, puisque c'est de ça qu'on parle, alors que dans le cas du Gabon, il y a matière à distribuer à chacun quelque chose pour, je ne vais pas dire le rendre heureux, mais le discipliner, l'éduquer et faire en sorte qu'il soit fier de lui. Et donc, je crois qu'il y a matière à réflexion. Lorsqu'on pose le problème en ces termes-là, il faut que de temps en temps, on regarde à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, au milieu. Alors, Jérémy Gustave Zamba, le Gabon réintégré dans cet organisme de la CSC
quelles sont alors la plus-value de cette réintégration du Gabon Je ne vais pas parler... à cette communauté sous-régionale. Non, je ne vais pas parler en termes de plus-value. Parce que qu'était le Gabon avant qu'il ne soit suspendu de la CEAC? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'était le Gabon avant qu'il ne soit suspendu de la CEAC? C'est la question fondamentale. Puisque l'ancien aujourd'hui, président... que gagne-t-il? Bon, l'ancien président... Je crois Ali simplement Bongo était... que les autres États ont eu à cœur. L'ancien président Ali Bongo était que président en exercice de la CAC. Peu importe. Aujourd'hui, c'est le Peu président importe. équatorial Moi, le problème de la... Non. qui est président en Le problème, exercice de ce le problème espace ce n'est pas communautaire. celui de la présidence de la CEAC. Le problème est celui des retombées au niveau des États. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, Économique, ce n'est social. pas que quelqu'un, X ou Y, soit président de la CEAC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet instrument qu'est la CEAC au bénéfice des populations le Gabon gagne qui quoi? habitent la communauté. Effectivement, le Gabon gagne quoi au bénéfice de cette communauté? C'est la question que je me pose. Mais ils ont des relations en termes économiques, sociales, la libre circulation. Nous sommes dans la zone de Zelekaf, la zone oui, ce sont des mots. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Non, ce sont des mots. Encore faut-il que ce sont des mots, Ghislain Ngonga. Encore faut-il que tout cela rentre dans ce que j'appelle le pragmatisme, dans la praxis, pour reprendre Karl Marx. C'est-à-dire, il faut que cela se matérialise. On n'est pas là. Ce n'est pas un ballet de chef d'État, la CEAC. C'est une question économique. C'est une question sous-régionale. Donc, qui implique les populations et qui implique tout ce que les pays ont en commun. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il y a déjà, par exemple, le fait de circuler entre les États, qui est même compliqué chez nous et qui se passe assez bien dans la CEDEAO, malgré les problèmes que cette communauté voisine connaît. Et donc, nous devons arriver à tout cela. Pourquoi n'est-on pas arrivé à cela? Simplement parce qu'il y a des égoïsmes nationaux, il y a des intérêts personnels et individuels, il y a tout ce que cela engendre. Pour vous, il n'y a pas un impact positif sur tous les plans économiques, social, culturel dans les États, dans cette coopération entre les États de la sous-région de la CAC? Mais si vous n'arrivez pas à vous entendre entre hommes, qu'est-ce qui marche? Si entre individus, si entre communautés humaines, vous ne vous entendez pas, qu'est-ce qui marche? Rien ne marchera. Pas le commerce. Mais nous avons une école... Pas la défense des uns et des autres. Jérémy Gustave Zamba, nous avons une école installée à Libreville qu'on appelle ISTA, Institut africain des sciences appliquées, installé à Libreville, qui reçoit les étudiants de ces États de la CAC. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Permettez-moi d'aller découvrir. J'aimerais savoir ce qu'est-ce qu'on fait là-bas. Par contre, je peux vous parler de l'IAI, l'Institut africain d'informatique. Bon, c'est parmi des écoles supérieures aussi. Je suis convaincu, mais je suis convaincu également qu'il y a un Institut africain d'informatique, pas un Institut africain d'informatique au sens où on l'a au Gabon, mais au Cameroun, par exemple, il y en a un. Alors, je ne comprends pas trop bien pourquoi il y a autant d'instituts qui forment dans le même domaine, alors que l'Institut informatique de Libreville était conçu pour former des étudiants venant de tous les pays de la sous-région, pour ne prendre que ce cas. Alors peut-être Jérémy Gustave Zamba, c'était peut-être, on a créé ces écoles de IAI à l'ère d'analogique et quand on converge à l'ère du numérique, les données changent. Gabon, la CAC et ses sanctions, tel est le thème que nous venons de débattre sur cette émission de coopération à qui nous avons développé avec notre invité consultant.
Jérémy et Gustave Zamba. Merci de nous avoir suivis à un autre numéro de l'émission Coopération sur votre chaîne de proximité, Proximité Web TV. Au revoir.